Chers amis internautes, bonjour, soyez les bienvenus sur cet espace santé sur BLTV. Aujourd'hui, nous parlerons d'un cancer, celui du sein. Cette maladie, présente chez l'homme et chez la femme, mais plus fréquente chez la femme, peut conduire à la mort. Comment la prévenir et comment y faire face quand on l'a déjà? On en parlera au cours de cette émission avec Madame Esther Leslie Agbo. Elle est sage-femme. Sage-femme, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà. Tout au long de cette émission, nous parlerons du cancer de sein. Oui. Cause, manifestation et tout. Donc, au prime abord, je m'en vais vous demander, qu'est-ce que le cancer du sein? Merci à vous. Il faut comprendre par le cancer, la définition du cancer du sein, c'est une multiplication des cellules qui sont au niveau du sein, qui forment par la suite une masse, et ça devient tumeur. Et quand ça arrive à la phase tumeur, on parle de cancer. Et comme vous l'avez dit, c'est fréquent chez les femmes, mais les hommes aussi peuvent le faire. Les hommes aussi peuvent faire le cancer du sein. Donc c'est un problème de santé publique parce que ça n'a pas de cause, ça apparaît seulement. Donc c'est pourquoi il faut surveiller ces signes pour que ça n'arrive pas. Okay. Comment il se manifeste alors? Comment il se manifeste le Nous cancer? avons juste les facteurs de risque. On va parler des facteurs de risque avant de parler de sa manifestation. Une personne qui n'a jamais allaité peut faire le cancer du sein. Une personne qui a eu les premiers rapports sexuels précoces peut faire le cancer du sein. Une personne qui a eu dans sa famille un antécédent du cancer du sein peut le faire également. Et en dehors de ça, on parle de ménage quand on a eu ses premières règles. La première fois où on a eu ses règles. Quand une dame a eu ses ménages précocement ou ménopause tardive, on peut faire le cancer du sein. Quand on est obèse, on peut faire le cancer du sein. Ce sont des facteurs de risque. Ça ne voudra pas dire quand j'ai ces facteurs de risque, systématiquement je vais faire le cancer du sein. Non. Maintenant, comment ça se manifeste? Ça part toujours des fois de nodules dans le sein. Nodule, c'est une boule qui est au niveau des seins. C'est pourquoi il est important de faire l'autopalpation des seins. Donc, la femme doit s'observer devant le miroir et voir s'il y a d'anomalies au niveau de ses seins. Normalement, quand on regarde les seins, c'est symétrique, ça a la même forme, même taille. Et quand la femme constate que là, mes seins, il y a un sein qui a beaucoup plus de volume, beaucoup plus de taille que l'autre, il faut s'inquiéter, voir ce qui se passe, aller à la consultation et voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de souci. Donc, quand on a le sein a un aspect peau d'orange, il faut s'inquiéter. Quand il y a un écoulement mammaire en dehors de l'allaitement, que ce soit du lait, que ce soit de l'eau, de liquide jaunâtre ou liquide fat, il faut s'inquiéter aussi. Pas s'inquiéter, dire qu'on a le cancer du sein, non, mais aller à la consultation pour qu'on puisse examiner les seins et voir si réellement il y a notion de cancer. Et en dehors de tout ça là, et lorsqu'il y a de plaies au niveau des seins, lorsqu'il y a de l'odeur, lorsqu'il y a une douleur au niveau des seins, il faut aller consulter pour voir. Et tout ça, c'est en dehors de la menstruation, en dehors des règles, parce qu'il y a des gens qui ont de ces genres de symptômes avant à l'approche des menstrues. Donc, il ne faut pas confondre. Puis... C'est pourquoi il faut faire l'examen des seins, l'autopalpation des seins, 3 jours après les menstrues. Et celles qui sont déjà ménopausées, elles doivent faire l'autopalpation des seins et elles choisissent une date dans le mois et à chaque 2, par exemple, elles font l'autopalpation des seins. Voilà en résumé ce qu'on peut tout à l'heure, vous avez parlé des nodules. Il y en a, les bénins et puis les seins. Parlez-nous un peu de ça. Quand la femme fait l'autopalpation des seins, et il y a de masse, il y a de nodules dans les seins, elle va à la consultation comme je l'ai dit. Et après l'examen, le spécialiste, la sage-femme, bien le gynécologue, bien le médecin généraliste demande une échographie mammaire. Donc à l'échographie mammaire, on peut diagnostiquer que le nodule qui est dans le sein est bénin ou c'est malin. Et quand c'est malin, ça dépend du stade, ça dépend de l'évolution. Les spécialistes vont prendre en charge et voir la conduite à tenir. Des fois, on enlève juste le nodule et c'est fini. Quand c'est malin. Ça dépend du stade.
Ok, ok. Ça dépend de l'évolution aussi, ça dépend de ce qu'on a eu à l'écho. On peut décider du traitement en fonction de ce qu'on a eu. Et des fois, vous allez voir, on enlève seulement et c'est fini. Dans d'autres cas, il faut enlever carrément le sein ou faire d'autres traitements. Et parmi les traitements, on a le traitement chirurgical, on a la radiothérapie. On en viendra. Si, donc c'est déjà tout, le traitement chimiothérapie, radiothérapie et le traitement chirurgical. Quand on va parler d'âge, vous venez de citer assez d'étapes de la vie où on peut avoir le cancer, que ce soit avant ou après la ménopause, que ce soit quand on a les règles précoces. Donc le cancer de sein, on peut l'avoir à tout âge. Il suffit juste d'avoir un sein et on peut l'avoir. C'est pourquoi les hommes aussi le font. Ok. Alors quels sont les bons gestes, à part l'autopalpation et tout? Le bon geste, c'est de se faire consulter une fois par an, aller chez un gynécologue et apprendre à faire l'autopalpation des seins, examiner les seins, manger équilibré, boire assez d'eau et faire la marche parce que quand on ne fait pas le sport, l'obésité s'installe et là, ça peut être facteur de risque. S'entourer de bonnes personnes parce que si nous prenons un exemple de quelqu'un qui a de nodules, je l'ai dit tantôt, avoir de nodules dans les seins ne signifie pas qu'on a le cancer. Oui. Et tu en parles à une personne qui stresse déjà. Qui stresse et commence par te dire que là, j'ai ma tante qui a eu ça l'année dernière, seulement elle est décédée. Un jour après avoir découvert le nodule dans les seins, elle est décédée le lendemain. Tu vas stresser et compliquer la situation. Avoir des pensées positives et surtout prier. Et parmi les gestes, j'invite les hommes à s'impliquer dans la lutte contre le cancer du sein, à apprendre la technique de la palpation des seins et aussi commencer par faire la palpation des seins à leur conjointe. Le bénéfice, c'est que ça permet au couple d'avoir un lien, ça permet à la femme d'avoir confiance en elle-même, confiance en son mari et ça permet de faire d'économies parce que l'homme est impliqué, on détecte tôt s'il y a d'anomalies et là on ne va plus au traitement et le problème est réglé. La prévention toujours. Okay. Voilà. Pendant le mois d'octobre, le mois rose, comme on le dit souvent, vous avez fait une campagne sur TikTok, le PSP. Ça va passer d'abord en boucle et puis on revient pour qu'elle nous explique ce qu'il en est. Alors dites-nous, le PPSP. Le PSP, bon, comme vous l'avez dit, voilà, avec l'ONG Femmes et Vie, et durant tout le mois d'octobre, on a réalisé assez de campagnes. Et l'idée m'est venue, pourquoi? Parce que tout le monde, les gens ont l'habitude de dire, de sucer les seins pour faire partir le nodule. Mais ce n'est pas la succion qui fait la prévention. C'est la palpation. Donc, quand j'étais là, j'étais en train de réfléchir à comment faire mes campagnes. Le PSP m'est venu. PSP, ça veut dire palper, sucer et pénétrer. Palper, parce que la personne, l'homme, est en train de palper les seins. Il aura de désir, envie de sa partenaire. Là, maintenant, il a fini de palper, il n'y a rien, il n'y a pas de souci, on est content, on peut sucer. On est content, on suce. Et quand on suce, il faut... Ce qui suit sera. Voilà. Et il ne faut pas oublier, il ne faut pas être en train de lutter contre le cancer du sein et aller attraper le VIH. Okay. Donc, le P du PSP, le P final, ça veut dire porter le préservatif. Pénétrer en portant le préservatif parce qu'on ne sait pas, la personne qui est devant soi, peut-être que cette personne est séropositive déjà, sans traitement ou pas, on ne sait pas. Et vous allez palper, finir par choper le VIH. Donc, PSP, ça veut dire palper, sucer, pénétrer avec le préservatif. Ok, alors, mais est-ce que... Et c'est pour les gens qui sont en couple. Il ne faut pas que les jeunes filles, surtout les filles vierges, commencent par adopter PSP, non, et dire après que c'est Madame Leslie qui a dit non, c'est important, c'est pour le couple. D'accord, donc le PSP est uniquement pour le couple. Oui. Donc, vous dites que le fait de sucer les seins
n'impacte en rien. Non, ça c'est pour le plaisir, c'est autre chose. Palper, c'est l'examen. Sucer, c'est le plaisir. Et aussi l'autre là, Mais c'est le plaisir. quand même, pendant les campagnes, il y a les dames qui nous disent laissez vos maris vous sucer les seins. On a l'habitude de dire sucer, sucer. Non, c'est pas sucer l'examen, c'est palper. Palper, c'est important qu'on puisse relever la nuance qui est là et essayer d'expliquer la vraie information. Sucer, c'est pour autre chose. Palper, c'est ça une technique. Il faut savoir le faire et le faire correctement. Parce qu'il ne faut pas se dire, je suis en train de faire la palpation des seins et passer à côté du nodule. Parce que c'est une boule et ça peut se confondre à la boule qui est dans le sein, normalement. Alors, parlons de palpation. On dit souvent, pour le faire, il faut diviser le sein en quatre. D'abord, il faut rester nu devant son miroir. D'accord. Observer les deux seins. On a parlé des facteurs de risque. On a parlé des symptômes. Oui. Voir s'il n'y a pas d'anomalie au niveau des deux seins. Si un sein n'est pas plus gros voilà, que l'autre. On reste debout, le bras. n'a pas la peau d'orange. Voilà. Le bras, les bras, le long du corps. Le long du corps et on observe. Ensuite, on met la main au niveau des hanches pour bien palper, pour bien observer. Après l'observation, on divise le sein en 4 parties. On met la main derrière la tête et avec les 3 doigts collés, on appuie sur le sein. Si je veux palper mon sein gauche, je mets ma main droite derrière la tête. Voilà. Et le sein. La main du sein à palper est derrière la tête pour permettre au sein d'avoir un peu soulevé pour qu'on voit. Bien voir. Et aussi avant la palpation même, il faut essayer de soulever le bras pour voir le sein sur le mouvement du bras. En fait, il y a une vidéo qui explique correctement, peut-être qu'on va passer. En fait, comme ça d'abord. S'il y a de masse dedans, vous allez voir. En physique, on nous parle de pesanteur. Quand il y a de masse dedans, ça va tirer vers le bas. Et quand vous faites comme ça, vous allez savoir immédiatement, probablement, il y a quelque chose dans mon sein. Et il ne faut pas paniquer. C'est un examen que vous êtes en train de faire, il ne faut pas paniquer. Vous faites comme ça se soulève. Ah, ok, c'est bon. Même si les seins sont tombés, il n'y a pas de souci. L'examen, ça donne le même résultat. Malgré que j'ai porté de soutien, à chaque fois que je fais des mouvements, ça suit. Voilà. Et on finit par faire comme ça, tout en regardant les seins ici et dans le miroir. Vous finissez tout ça là et vous faites l'examen. On finit, on presse le sein pour voir s'il y a de liquide dedans. Quand il y a du lait, c'est probablement hormonal. Mais tout ce qu'il y a à faire après l'examen, c'est de se rendre s'il y a d'anomalies à l'hôpital pour se faire consulter. Voilà, par les spécialistes. Et quand on le fait durant toute l'année, par exemple, on peut choisir le mois d'octobre et venir faire un bilan de tout ce qui a été fait durant l'année. Vous avez pris le temps d'examiner vos seins tout le temps. Maintenant, permettez à un spécialiste de voir si vous avez bien fait. Et dans les préventions, on a oublié de dire, à partir de 50 ans, systématiquement, il faut faire une mammographie. Et à partir de 35 ans aussi, systématiquement, faire une échographie mammaire. Voilà. Juste pour prévenir la maladie. Oui. Juste pour voir si les seins sont toujours en bonne santé. Et voilà. D'accord. Alors, quand j'ai déjà la maladie, j'ai déjà le cancer, je n'ai pas su détecter tôt un nodule dans le sein. Et là, je suis finalement venue me dire j'ai un cancer. Comment je peux faire pour être guérie? C'est le traitement et ça dépend du stade. Le traitement peut être chirurgical, ça peut être par la radiothérapie ou par la chimiothérapie. C'est aux spécialistes de décider selon le diagnostic posé, selon le stade. Voilà. Je reviens un peu au niveau des nodules dans le sein. Est-ce que quand on a les nodules, que ce soit sains ou bénins, les femmes qui l'ont, est-ce qu'il n'y a pas possibilité ou bien est-ce que ça n'arrive pas qu'elles aient des douleurs parfois dans le sein? Même sans nodule dans le sein, si une femme prend l'habitude de porter tout le temps de soutien serré pour faire remonter les seins, on dirait, et ça peut donner des douleurs. Donc, c'est pas forcément le nodule qui amène la douleur. Mais la quand douleur peut être due à autre chose. Voilà. Mais quand on l'a quand même, parfois on peut avoir des douleurs. On peut avoir de nodules sans jamais avoir de douleur. Mais il y a certaines femmes parfois qui se plaignent qu'elles sont là, mais elles sentent des picotements dans les seins et ça les fait mal à l'intérieur.
Bon, dans ces cas, il faut mieux qu'elles aillent se faire consulter. Voilà, et là aussi, des picotements, ça ne voudra pas dire qu'il y a forcément de nodules Dans le sein. Mais quand ça devient fréquent, il vaut mieux aller se faire consulter. mieux aller voir ce qui se passe. D'accord. Quand on en arrive dans le traitement du cancer à l'ablation du sein, d'accord, est-ce que on peut déjà être déclaré vainqueur, se dire qu'on a vaincu la maladie, ou ça peut arriver dans le temps, avec le temps où des cellules dormantes reviennent. Et quand ça commence, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc bien que j'ai fait une ablation des seins, il y a possibilité que d'autres cellules reviennent encore et que je continue pas très. Ça dépend de l'évolution là où la maladie a déjà. Parce que quand on parle de prolifération, c'est quand ça commence au niveau des seins, ça peut aller dans les autres organes, dans tout le corps. Donc j'imagine ça a déjà atteint probablement le cerveau ou bien les organes voisines. Vous allez voir, même si on enlève le sein, les autres sont déjà contaminés. Donc ça dépend de l'évolution. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Voilà, c'est pourquoi c'est important d'éviter qu'on en arrive là. Voilà. La prévention, elle est gratuite et ça se fait soi-même. On n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital avant de faire l'auto-examen des seins. Ok, alors quand je parle de l'auto-examen des seins, alors quand on fait l'ablation des seins, est-ce que ça ne peut pas créer peut-être un déséquilibre hormonal au niveau de la femme? Bon, est-ce que quand on parle d'oestrogène, testostérone et consorts, donc ça a rapport avec le cycle menstruel. Donc, quand on fait l'ablation des seins, ça c'est purement spécialité. Donc, s'il y a des équilibres, c'est sûr, il y a des médicaments qui peuvent ramener l'équilibre. Mais là n'est pas le problème. Là, c'est de survivre, c'est de vivre. Parlez-nous un peu de la chimiothérapie, le long traitement. La chimiothérapie, c'est encore c'est une autre spécialité. C'est pas la sage-femme qui s'occupe de ça. Le traitement aussi, c'est les gynécos, c'est les spécialistes. Donc, quels sont les différents types de traitements qu'on fait alors? J'ai parlé de la radiothérapie, j'ai parlé de chimiothérapie et comment on appelle l'intervention chirurgicale. C'est les trois qu'il y a actuellement. Ok, mais il ne faudrait pas oublier le fait que tous ces traitements, il faudrait avoir les moyens pour le faire. Oui, parce que même si c'est le traitement par lui, si on n'a pas les moyens, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que pour traiter le cancer, il faut avoir les grands moyens, mais pour quelqu'un qui a le minimum, il peut traiter son cancer? Ça dépend de ce qu'il a. Du stade également de la maladie. Alors, dites-nous, dernière question pour cette première partie. Pendant le mois d'octobre, vous faites des campagnes de sensibilisation, vous sensibilisez les femmes. Est-ce que ces campagnes impactent vraiment ces femmes et qui viennent vers vous pour se faire consulter? Est-ce que vous avez vraiment des résultats? Je me souviens en 2016, les femmes n'avaient pas assez d'informations sur le cancer du sein. Quand moi, en 2016, j'ai commencé la campagne d'Octobre Rose, et il n'y avait pas assez d'activités autour. Aujourd'hui, tout le monde est impliqué, même les hommes, toute la société civile, tout le monde en parle. C'est que ça veut dire que l'information est passée et c'est à la personne qui a reçu l'information maintenant de jouer, de ne pas partager, parce que je pourrais dire que même au fin fond du village, les gens ont l'information qu'il y a le cancer du sein, qu'il faut palper. C'est de vraiment faire la prévention, les gestes barrières. En matière de statistiques, depuis que la campagne a commencé, disons 2016 dont vous avez parlé, est-ce que vous avez déjà constaté une régression? Je n'ai pas les statistiques. Mais quand même, chaque année, il y a des femmes qui viennent vers vous et vous leur dépistez soit le cancer, soit des nodules dans le sein. Oui, ça dépend du diagnostic. D'accord. Alors, un dernier mot à l'endroit de ces femmes pour qu'elles essaient de lutter contre le cancer du sein. Il faut avoir à l'esprit que après 3 jours après les menstrues, je dois examiner mes seins. Les seins sont bien jolis, les hommes l'utilisent et je dirais même que les hommes en profitent même que les femmes, même les bébés quand ils naissent, ils ont un temps. Voilà. Et vu que les hommes en profitent plus que même les femmes, il faut qu'ils s'impliquent dans la lutte. Il faut qu'ils apprennent la technique de la palpation des seins et commencent pas vraiment à le faire. Et comme ça a assez de bénéfices,
ils pourront aussi tirer profit. Et les femmes aussi, si ton mari, c'est pas parce qu'on a dit à la télé, il faut que les hommes soient impliqués dans la lutte, que forcément, si monsieur ne fait pas la palpation, et il faut le bouder, il faut... Non. Après tout, même si c'est l'homme qui en profite, le sein, c'est la femme qui porte. Quand c'est malade, quand c'est enlevé, c'est la femme qui subit. Donc, on doit prendre soin de nous-mêmes. Et n'oubliez pas, il faut toujours prier. Prier, prier, prier. Seul Dieu guérit. D'accord. Voilà. J'ai une dernière question pour les hommes. Hein. Eux aussi, pour le palper, ils feront les 4. C'est la même chose, seulement que pour eux, quand il n'y a pas assez de masse, ils n'ont pas besoin de diviser en 4 parties, ils peuvent diviser en 2 parties. Ces gens, c'est de palper, de vérifier s'il y a quelque chose dedans, quoi. C'est juste ça. Et il y a une technique pour bien faire. Et chez les femmes, vu qu'il y a assez de masse, il faut le faire minutieusement. Chez les hommes, il n'y en a pas assez. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont des seins volumineux. Quand c'est comme ça, il faut essayer de garder les seins pour pouvoir bien le faire. D'accord. On n'a plus besoin de mettre la main derrière parce que c'est plus petit. Ça, même si on met la main derrière la tête, ça ne va pas stabiliser le sein. Il faut essayer d'apporter de l'aide. Voilà. Madame Leslie, merci beaucoup d'être restée des nôtres. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et à la prochaine. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Pour tous vos renseignements et annonces, veuillez contacter le numéro au bas de l'écran. Encore merci de nous avoir suivis. Semaine prochaine, on se retrouve pour un autre numéro et une autre thématique. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.